La Cour des comptes a relevé ce fait notable que la région Occitanie, depuis 2007 jusqu'à 2020, a investi plus sur le port de Sète-Frontignan que l'État sur le port de Marseille, qui est un port national. Depuis que je suis élue, c'est 100 millions d'euros qui ont été investis sur ce port à travers un nouveau quai, à travers également du matériel d'élévation pour la pêche, à travers aussi la plateforme ferroviaire. Nous faisons en sorte que ce port soit le port aussi de la transition énergétique avec l'électrification bien sûr de nos quais, mais pouvoir aussi développer la question des petits métiers, la question de la pêche, nous aussi sommes attachés. Et à travers cette nouvelle présidence du port, puisque Philippe Malagola va succéder donc à Jean-Claude Guessot, nous voulons avoir un développement, bien sûr, sur le port de commerce qui aujourd'hui est réel, que nous devons vraiment encore amplifier avec certainement un nouveau quai, et puis également le port de pêche, où nous voulons bien sûr accompagner nos pêcheurs. Le port de plaisance, il va y avoir des aménagements là aussi supplémentaires, et nous devons vraiment donner cette connotation de la transition écologique et énergétique, bien sûr forte pour notre port de Sète-Frontignan. Tout d'abord, je pense qu'on arrive dans un véritable développement de l'intermodalité. Donc l'intermodalité, notamment, alors on a la chance au port de Sète d'avoir le fluvial et le ferroviaire. Le fluvial, la présidente également en a parlé, c'est la nécessité de mise au gabarit du canal du Rhône à Sète. Si vous voulez continuer à développer le transport de marchandises, il faut que les tirants d'eau soient là. Et il faut que l'État, notamment, puisse continuer à investir dans l'aménagement de ce canal, permettant de toujours maintenir le nombre d'escales annuelles sur lequel le canal du Rhône à Sète, on fait à peu près 200 escales par an, c'est à peu près 200 000 tonnes. 200 000 tonnes, c'est 15 000 camions qu'on évite de passer sur la route. Et puis le ferroviaire qu'on maîtrise peut-être aujourd'hui davantage parce qu'on a livré une plateforme ferroviaire qu'on a décidé en pleine crise sanitaire. On a voulu maintenir cet investissement qui représente à peu près 15 millions d'euros d'investissement. Et là, on retrouve cette répartition publique-privée. On a signé avec l'opérateur VIA, une filiale de SNCF Logistique, et qui aujourd'hui a déjà l'exploitation en main, puisque nous avons 3 touchés par semaine sur Calais. Et donc là, on met directement des remorques et des conteneurs sur les wagons, permettant effectivement d'attaquer le marché britannique. Et puis à partir de novembre, ça va être 5 touchés, 5 départs par semaine sur Paris. Là également, c'est des trains complets de 40 remorques. Et l'évolution qui va être apportée par le privé sur cette plateforme, c'est tout simplement l'évolution technologique. On peut en être fier aujourd'hui. Nous avons la technologie Modalor. Donc on va pouvoir toucher tous les types de remorques. Et donc ce qui va nous amener à ce véritable développement sur lequel on devrait avoir sur le ferroviaire à peu près, on était à 10 000 remorques à peu près par an, on va passer à 40 000 remorques à l'horizon 2025. Donc une très belle évolution, on en est fiers. On a parlé aussi le verdissement des activités portuaire qui avait été décidé avant crise, et notamment on a maintenu ce branchement à quai des navires, un gros investissement. On va être leader dans le domaine. Vous avez déjà des ports comme Marseille qui le pratiquent, et Marseille c'est pas la même dimension que Sète. Vous avez également Dunkerque qui le font sur les porte-conteneurs, et nous donc on va investir 8 millions d'euros pour une livraison fin 2023, et comme je le disais également, c'est à peu près 50% de la flotte des touchés annuels qui pourraient être concernés par ce branchement à quai des navires.